Salut tout le monde, bienvenue à ce troisième épisode de La vie en direct. Premièrement, bienvenue, merci à tous ceux et celles qui ont visionné les deux premiers épisodes ou des petits bouts. Sentez-vous pas mal si vous y allez par petits morceaux là, à coup de 20 minutes par-ci par-là. Sentez-vous surtout pas mal si vous écoutez ça pour vous endormir. Parce qu'on s'entend là que c'est pas l'émission la plus comment dire où il y a le plus de suspense et d'adrénaline. Par contre, les habitués le savent, on ne sait jamais à quoi s'attendre et on ne sait jamais ce que la vie en direct nous réserve. Donc, sans plus tarder, oui, c'est vrai, juste avant de passer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, allez-y fort. Sinon, les épisodes sont toujours disponibles aussi via ma page Facebook. Et généralement, j'essaie de mettre un épisode en ligne là, chaque semaine, le vendredi soir. On va essayer d'en faire une tradition. Jusqu'ici, ça va bien. On s'enligne pour une troisième suite. Alors, qui sait? Peut-être que dans 20 ans, on sera rendu à l'épisode 1000, ou je sais pas, là, on va se rendre à 1000, c'est-tu 1000, 50, en tout cas, pas le temps de checker ça. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, on s'offre une très belle visite. Écoutez, on s'en va effectuer une belle marche de 57 minutes 32 dans le bush australien à explorer la nature. Et c'est Jean-Philippe Michaud qui m'a envoyé cette vidéo-là. C'est un auditeur, un spectateur, en tout cas, de l'émission. Et je le remercie sincèrement. J'avais passé tout droit cette vidéo-là dans mes recherches. Et bien que je ne l'ai pas vue du tout, j'aime l'idée et je me sens en confiance. Je pense qu'on va passer vraiment un autre beau moment ensemble et qui sait, peut-être finira-t-on par être capable de s'habituer à l'absence de Stan le chien. De toute façon, qui sait, peut-être que dans un avenir proche, on trouvera une autre vidéo qui nous fera connaître un successeur à Stan. Pour le moment, on s'offre une petite balade et je vous cache pas que j'ai très hâte de voir ça. Et ok, là, ça fait 1000 fois que je le dis, là, mais sans tarder, allons-y et c'est parti. Donc, écoutez, dès le début, là, on peut pas dire que c'est pas magique, là. Écoutez les sons de la nature. C'est complètement hallucinant, là. C'est pas les mêmes bruits de forêt là, que ici, disons, moi, à Alma, où j'habite, qui est au lac Saint-Jean. Quand on marche dans la forêt, on entend les arbres, on entend des fois des petits bruits d'animaux qui se promènent, on entend des avions, on entend les rivières, mais on n'entend pas ça. Ça, je peux vous le confirmer. C'est vraiment beau. Et c'est le fun d'avoir les pas aussi. Les pas dans la forêt. Il y a quelque chose d'introspectif. En tout cas, qui amène à l'introspection. Et puis, y a-t-il un endroit mieux que la nature pour aller s'évader et effectuer un voyage intérieur? Moi, personnellement, j'essaie d'aller marcher tous les jours. Là, ce soir, exceptionnellement, je n'irai pas car il fait un temps affreux et c'est même dangereux de se promener à cette température-là à cause à cause de la neige et pas de la neige mais de la glace et tout ça. Donc, on est dans le contraire total, à l'opposé total avec cette petite balade dans le bush australien. Je pense pas qu'il y ait souvent de la neige dans ce coin de pays-là. En fait, ça c'est un des grands mystères de ma vie, étant donné que
malheureusement, en tout cas pas pour le moment, je peux pas me targuer d'être un grand voyageur. Et c'est un de mes complexes. Je vais vous l'avouer, là, c'est un de mes petits complexes, moi, dans la vie. J'ai pas beaucoup voyagé. Et ça me gêne un peu. J'ai comme l'impression que ça m'empêche de pouvoir prendre la parole sur plein de sujets. Je me sens comme un peu, on pourrait dire, sans tomber là, comment qu'on dirait, dans l'autoflagellation, là, mais je me sens un peu comme un citoyen de seconde zone, de par le fait que j'ai pas beaucoup voyagé. Et un des grands mystères associés à cette lacune-là de ma vie, c'est que je me surprends souvent à me demander où il neige et où il ne neige pas. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Évidemment, il y a des pays où mon flair me laisse deviner qu'il ne doit pas neiger souvent dans ces secteurs-là. Par contre, il y a des endroits que c'est un peu étrange, où on se pose la question. Hein? Je ne sais pas s'il existe sur Internet une espèce de carte des pays où il neige et ceux où il neige pas. J'imagine que ça existe. Là. Si je viens d'y penser, ça existe probablement. Maintenant, il faudrait que j'y pense à un moment où je peux aller sur la toile. Donc là, excusez-moi, c'est vraiment pas une commandite ou quoi que ce soit de la compagnie. Là. C'est vraiment juste que faut que je boive un peu, hein. Et voilà, je le brasse un peu. Et voyons, non, c'est dur à ouvrir ces bouteilles-là en plus. Ah mon Dieu. Est-ce que je vais me déshydrater? Ah, voilà. C'est fait. Prendre une petite gorgée à votre santé. C'est à croire que la personne qui filme avait pris une gorgée en même temps que moi. Hein? C'est comme si elle avait levé la tête. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans les dernières années, en marchant beaucoup. C'est que c'est pas très pratique de boire en marchant. Et vous ferez l'expérience là, de boire une gorgée d'eau ou de peu importe là, en marchant. Et à ce moment-là, pensez à Mick Jagger, le chanteur de Rolling Stone. C'est pas une farce, je vous le jure. Quand on boit en marchant, on a l'impression de faire la petite danse à Mick Jagger quand il danse comme un poulet. Là. Et je pense que c'est même son truc. Il doit se dire il faut que je me visualise en train de boire quelque chose tout en avançant le plus droit possible. Bref. On voit là ici, là, au bout du sentier, là, au bout de l'horizon, une espèce de petite... ça semblait être une petite butte mystérieuse. Et là, plus on avance, plus on voit que finalement, c'était une espèce de souche avec... mais jusqu'ici, là, c'est fabuleux. Hein? On va se le dire, là, on va se dire la vérité. Là, c'est beau pour les yeux de voir un décor comme ça. On devine qu'on... Ben, dans la vidéo, dans le titre de la vidéo, on dit vraiment que c'est dans le bush australien. Et je pense pas me tromper en disant que on est au fin fond de la nature en ce moment là. Et moi je dis ça comme ça, mais ce serait le genre de situation qui, en même temps que ça m'enthousiasmerait, je crois que ça me rendrait un petit peu anxieux, moi, d'être si loin de tout. Parce que sérieusement, là, on n'a pas l'impression qu'il y ait âmes qui vivent dans le coin. Mis à part, évidemment, les animaux, là, mais là, on tomberait dans un sujet un peu ésotérique. Est-ce que les animaux ont une âme? Ça, c'est la question que bien des gens se posent. Et il n'y a pas vraiment de réponse à ça pour le moment.
En tout cas, du moins, dans la littérature scientifique. Et, bon, c'est pas que je juge les croyances de qui que ce soit, vraiment pas. Mais on pourrait dire que moi, ma religion, c'est la science. Avec un petit 5% d'ésotérisme. Hein? On se garde une petite place pour l'ésotérisme. Et ces choses qui nous échappent et que la science ne croit pas vraiment à ça. Et moi, je trouve ça juste le fun de me garder un petit 5% dans la question, de mettre un peu de magie. D'ailleurs, on parle d'ésotérisme alors qu'on marche dans le bush australien. Et ça me fait penser que l'Australie, c'est un coin de pays où il y a plusieurs mythes et légendes qui concernent ce coin-là. Et celui qui me vient à l'esprit le plus rapidement, c'est celui de Razorback. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce... Je crois que c'était une nouvelle à l'origine de Clive Barker, qui est un auteur au récit effrayant, qui avait même été qualifié par Stephen King de nouvel espoir de la littérature d'horreur. Il y a de cela très longtemps, là, j'étais enfant, donc c'était avant le 11 septembre et avant Internet. Donc, dans une autre vie, on pourrait dire. Et voilà, et Razorback, eh bien, c'était... je sais pas si c'était inspiré d'une légende urbaine ou quoi que ce soit, là. Mais ça racontait l'histoire d'un immense sanglier qui attaquait les maisons, les gens. Et c'était pratiquement impossible d'arrêter une bête du genre. Et malheureusement, c'était une bête tellement surréaliste que les forces de l'ordre n'arrivaient tout simplement pas à croire que ça pouvait être l'œuvre d'un sanglier fou, tout ce qui se passait. Donc, évidemment, c'était des gens comme vous et moi qui étaient accusés des catastrophes engendrées par cette créature. Malheureusement, pour savoir la fin, il faudra la découvrir par vous-même, car ça fait des années de cela que j'ai lu ça et que j'ai vu ça. Et donc, la mémoire est une faculté qui oublie. Donc là, dans cette belle petite forêt, on voit que les arbres ont un petit quelque chose de féerique. Ça fait du bien à voir. Et vous allez certainement me trouver un peu achalant avec ça. Mais mon Dieu, écoutez le son de la nature, c'est... N'est-ce pas extraordinaire? D'ailleurs, le lien de la vidéo originale est toujours fourni dans la description sur YouTube. Alors, je vous invite fortement à aller voir les vidéos originales. Je suis pas là sur les vidéos originales. Et c'est ma petite façon de dire merci aux gens qui sont derrière ces vidéos. C'est dans des moments comme ça que j'aimerais connaître sur le bout des doigts les différents sons d'animaux. J'aimerais ça pouvoir vous dire en ce moment, on entend. En ce moment, c'est ça qu'on entend. On devine qu'il y a des oiseaux là-dedans. Maintenant, question assez idiote, en tout cas du moins pour quelqu'un qui est plus familier avec la faune australienne. Mais je me demande, y a-t-il... Et probablement que c'est complètement ridicule comme question, mais y a-t-il des koalas
dans ce bush australien? Y a-t-il des kangourous qui vivent dans la nature? Ou ils sont vraiment tous... Quand même une question, je dis que c'est une question qui est idiote parce que si on entendait un Australien se demander si il y a des chances qu'on croise une vache en marchant dans la forêt, je crois qu'on rirait de bon cœur là, en se disant ça m'est jamais arrivé. Mon Dieu, avez-vous entendu? On dirait un bébé. Hein? Une espèce de bébé qui se lamente. D'ailleurs, ça vous est peut-être déjà arrivé, hein, surtout si vous habitez en ville, dans les quartiers chauds, où il y a beaucoup de ruelles. Et là, c'est pas là que je m'en vais, inquiétez-vous pas, là. Mais quand il y a des chats, il y a beaucoup de chats, et que bon, les espèces féminines hein, sont en phase de gestation. Je crois que c'est bien le bon terme. Gestation ou procréation. Je sais pas où on est rendu dans l'étape, là, rendu, mais ils émettent parfois des sons qui, en pleine nuit, là, qui sont identiques aux pleurs d'un bébé. Et une fois qu'on l'a entendu dans sa vie, hein, on peut pas oublier ce son-là parce que ça glace littéralement le sang. Oh! Ah, ok. Probablement qu'il a juste accroché le micro. Là. Il y avait presque quelque chose d'inquiétant hein, dans ce court, ce bref silence-là. On se disait, va-t-il surgir un tyrannosaure? Non, évidemment, vous savez que je blague, là. Hein? On sait bien qu'il n'y a plus de dinosaures, mais c'est pas parce qu'on est en Australie qu'on va en voir. Remarquez que s'il y a quelque part dans le monde où je serais pas surpris d'apprendre qu'il existe des dinosaures, ce serait en Australie, hein, qui est quand même un territoire qui se démarque grandement du reste de la planète, de par sa faune, évidemment, mais aussi de par les insectes qui y vivent et les petits animaux, là. Je sais qu'il y a beaucoup... on trouve beaucoup d'araignées venimeuses, vénéneuses. Un de ces deux mots-là, bref. Les animaux qui peuvent tuer. J'ignore si c'est dans un bush australien, dans ce bush australien comme ici, que les grandes idées de l'Australie hein, qui ont rayonné sur la planète, c'est là que certaines d'entre elles ont vu le jour. Par exemple, est-ce dans ce bush australien que les deux frères Young ont décidé de former AC/DC? Est-ce dans ce bush australien qu'ils ont eu l'idée du nom AC/DC? Même chose pour INXS. Est-ce que c'est dans ce bush australien qu'ils ont décidé de former INXS? Et dans une optique un peu plus macabre, est-ce dans ce bush australien que Michael Hutchence, le chanteur de INXS, a commencé à être hanté par les idées noires qui ont mené vers sa tragique disparition? Maintenant, je ne donnerai pas de détails pour ceux et celles que ça titille et qui ignorent les circonstances du décès de ce chanteur qui a quand même eu plusieurs succès là, à une certaine époque. Je vous invite à aller voir sur Internet. Disons que c'est spécial.
Ça, en tout cas, je suis peut-être pas un spécialiste de la brousse australienne. Chose est certaine, je sais que j'ai bel et bien entendu ce qu'on appelle une mouche. Peut-être était-ce un autre insecte volant. En tout cas, chose est certaine, il s'agissait d'un insecte volant. Ce qui est fascinant de ce sentier-là, hein, c'est que, premièrement, on voit que notre marcheur, hein, ce n'est pas la première fois que quelqu'un s'aventure ici, parce que le sentier là, semble être là depuis belle lurette, et surtout il semble être emprunté régulièrement. Mais ce qui est fascinant, hein, c'est que jusqu'ici, on n'a croisé personne, il semble y avoir personne derrière nous. C'est le calme plat. Et en d'autres circonstances, on pourrait s'en plaindre hein, en disant ben là, c'est ennuyant. Mais ici, à la vie en direct, c'est pile poil le genre de petit moment qu'on aime s'offrir. Ça fait du bien. Quand même curieux, hein, cette espèce d'arbre là, qu'on voyait là, avec une végétation jaunâtre un peu. De loin, on aurait presque cru voir un bananier. Mais vous l'avez entendu? Est-ce que c'était un petit marsupial, vous croyez? La question se pose, hein? Ici, il n'y a absolument rien de scientifique. Ah, on le entend là. Il n'y a absolument rien de scientifique dans ce que je vous dis là. Ce ne sont que des suppositions là, très gratuites. C'est peut-être un petit koala. Est-ce que vous pensez que c'est un petit koala? Je sais pas si ça fait ça comme son, hein, un petit koala. Ah, maintenant, là, soyons honnêtes avec moi, là. Si vous étiez dans un jeu, là, un jeu télévisé, genre, ou un jeu en famille, là, et qu'on vous donnait comme défi d'imiter, de faire deviner le son du koala en l'imitant, là. Que feriez-vous? Est-ce que vous sauriez vraiment imiter ce son? Moi, je ne serais pas capable. Car j'ai aucune idée. Ça, je sais pas c'était quoi. Mais entre vous et moi, si j'avais été le marcheur, j'aurais légèrement accéléré le pas. Je me serais senti un peu menacé. Et fort probablement que la bête qui a fait ce son-là était probablement très vulnérable et guère dangereuse. Peut-être justement est-ce sa façon de se défendre, hein, de créer l'inquiétude chez les autres espèces de par ce cri pour les tenir éloignés. Notre marcheur hein, s'offre petite vue sur le côté droit. Ça vaut la peine parce que on voit tous ces arbres. Et ça donne espoir. Hein, parce qu'on sait que sans tous ces arbres, la vie serait bien triste.
Autre fait quand même étonnant, c'est que j'avoue que j'ai pas nécessairement porté particulièrement attention à ça en tout cas, mais j'ai l'impression que j'ai vu encore aucun oiseau, soit sur le sentier ou dans les arbres là, en périphérie du sentier là. Et je dis ça parce que dans le petit coin de pays où je vis, quand je m'offre des balades dans la nature, les oiseaux, notamment ce qu'on appelle les... c'est pas des mésanges. C'est-tu des mésanges? C'est peut-être des petites mésanges, ouais. Elles aiment beaucoup côtoyer les humains, rester à proximité. Et il suffit de tendre la main comme ça avec quelques petits grains. On se retrouve avec des colonies de petits oiseaux sur la main, sur le bras, sur l'épaule. Et c'est très agréable de se retrouver en communion comme ça avec la nature. Et tout ça là, en faisant quelques pas seulement de la maison. Là, c'est bien là un des rares, pas des rares, mais un des avantages de la vie. En région éloignée, comme on pourrait dire. Éloigné de quoi? Ça, demandez-le à ceux qui ne sont pas éloignés. À ceux qui sont prêts. Ceux qui sont prêts de quoi? Beaucoup de questions. Chose est certaine, c'est que dans cette forêt, la seule chose dont on est prêt, c'est bien l'essentiel. Car de toute évidence, on est bien loin de la civilisation. Ironiquement, au moment où je dis ça, je sais pas si vous avez vu, mais à un arbre, il y avait une espèce de petit fanion accroché à une branche. Souvent, il y a des randonneurs qui posent ces petits fanions-là, un peu en guise de point de repère, j'imagine. Alors là, ici, on s'offre là, une vue quand même périphérique de ce petit coin-là. Prendre une petite pause. Et là, je sais pas si j'ai rêvé, mais je crois qu'on s'est retrouvé à la croisée des chemins. C'est pas... on n'est pas dans un sentier à direction unique. C'est un sentier où il semble y avoir quelques petits embranchements ici et là. Et là, encore une fois de plus, je vais vous confier que je suis très heureux de faire cette balade là, par procuration. Parce que si c'était moi là, qui était à la place de ce randonneur, je suis quelqu'un de très angoissé par les choix. Et le fait de choisir un embranchement ou l'autre, c'est justement là le genre de choix qui nourrit en moi une certaine anxiété. Mais qu'est-ce qu'il y a là au sol là-bas? Là? Est-ce un arbre? Est-ce un trou? Est-ce un simple obstacle? Une bûche peut-être? Ah, c'est ça, c'est un arbre qui est tombé en travers du chemin. Souhaitons que notre marcheur... mon Dieu! Croyez-vous qu'il l'a soulevé? Ou il l'a seulement enjambé? J'ai comme eu l'impression vraiment qu'il l'a soulevé.
Évidemment, hein, quand on se promène comme ça en pleine nature et qu'on va aussi loin, on devine que notre randonneur a dû s'équiper. Question là, de pouvoir être paré à toute éventualité. Par exemple, qu'est-ce qu'on traîne quand on va s'aventurer dans la forêt? Hein, de l'eau, du feu, une source de feu en tout cas. Idéalement aussi une source de lumière. Peut-être même qu'il traîne une boussole. Peut-être aussi, hein, qu'on se fait tout un cinéma, là. C'est ça que je suis en train de me dire. Peut-être que c'est seulement un petit réseau de sentiers qui, finalement, est à peine isolé hein, de la civilisation. Et là, si on tend l'oreille, je crois qu'on entend de l'eau. Est-ce qu'on marche à proximité d'un cours d'eau, d'une rivière? Est-ce qu'on s'avance vers cette rivière-là? Va-t-on la voir? Ici, là, le son s'intensifie. Avez-vous entendu? Je crois aussi que le vent se lève un peu. C'est peut-être ça aussi là, qui crée cette accentuation-là quant au volume ambiant. Peut-être le vent aussi qu'on entend à travers les feuilles et qui crée... en tout cas, en ce qui me concerne, qui crée chez moi cette illusion de rivière là, qui est à proximité. Une chose est certaine, le sentier emprunté par notre randonneur semble être moins emprunté par des véhicules. Bien qu'on voit, qu'on puisse distinguer là, ce qui s'apparente à des traces de pneus, de petits pneus, à certains endroits. C'est très différent du sentier quand on a débuté cette randonnée. Où vous vous souviendrez, là, il y avait clairement deux espèces de trajectoires là, qui laissaient voir qu'il y avait souvent des petits véhicules qui empruntaient ce coin. C'est quand même beau ça, à la gauche, là, ces espèces de gros ananas-là. Je sais que c'est pas des ananas, évidemment, mais quand même une forme anananique. J'ai inventé un mot et je pense pas qu'on va le garder. Hein? Une forme anananique. Écoutez, allez pas croire là, que je suis vendu là, à l'Australie et qu'on m'a... on me force à dire des choses positives là, sur ce petit coin de pays-là, mais jusqu'ici, j'adore le spectacle. Et chose fascinante, en tout cas que je remarque, c'est que à chaque fois qu'il y a une souche, qu'il y a un arbre qui est tombé ou quoi que ce soit,
c'est magnifique de voir ce que ça devient avec le temps. Hein? La nature qui se réapproprie ces vestiges d'arbres. Il y a quelque chose de très poétique dans cette image-là. Si on tend l'oreille, on peut entendre le respire de notre randonneur hein, qui semble commencer à être un petit peu exténué hein, par cette marche. Parce que mine de rien, hein, on a tendance à croire que c'est très relax comme petite balade, mais on va se le dire, hein, c'est très demandant en énergie de marcher comme ça, étant donné que le terrain est un peu accidenté par moments. Ça crée des variations, hein, de pouls. Et là, on parle pas de pouls, évidemment, dans les cheveux, là, mais bien le pouls, le battement du cœur. Peut-être aussi que notre randonneur est un fumeur et il a le souffle-court parce que son corps lui demande plus de nicotine. J'ai déjà passé par là. On ne sait jamais quand on y retombera. Là, chose est certaine, le vent se met de la partie. Et force m'est d'admettre que probablement qu'il y a quelques minutes, quand je faisais part que j'étais convaincu qu'il y avait une rivière ou un cours d'eau à proximité, je me suis laissé berner par le son du vent dans les arbres. C'est très possible, très plausible. C'est l'un des charmes de la nature. Car, bien que la formule puisse sembler convenue, il reste que la nature nous parle à travers tous ces sons. Et c'est seulement parce que nous n'avons jamais, je dis nous n'avons jamais, nous avons peut-être perdu hein, ce savoir-là, cette faculté-là de savoir décoder ce que la nature nous dit. Et là, il n'y a rien d'ésotérique dans ce que je vous dis, là, c'est parce que chaque son que la nature émet, eh bien, si on est capable de bien l'interpréter, eh bien, c'est un peu comme si elle veillait sur nous, en nous envoyant des avertissements. Par exemple, elle nous fait entendre des espèces d'animaux qui sont autour. Et celui ou celle qui sait distinguer les cris d'un petit koala de ceux d'un diable de Tasmanie. Ben, si c'est qu'il y a un diable de Tasmanie dans les environs, hein, ça ne traînera pas. Hein, car ces petites bêtes sont, semble-t-il, peuvent être dangereuses. Alors, sans vouloir jouer au jeu des comparaisons, ici, dans mon petit coin de pays, on a ce qu'on appelle, en tout cas,
Je sais pas si on en a encore tant que ça, là. Peut-être même que ça fait des années que c'est disparu, malheureusement, là, à cause de la civilisation, mais chose est certaine, dans le folklore de la région, il y a beaucoup de petits récits qui concernent ces carcajous, qui sont de petites créatures réputées pour être très dangereuses et sans pitié. À savoir si elles s'attaquent, si elles se sont attaquées ou souvent en tout cas à des humains, il faudrait vérifier, il faudrait s'informer. Mais à ce qu'on raconte, quand un animal est la proie d'un carcajou, mieux vaut ne pas voir le résultat final, car semble-t-il qu'il y a de quoi couper l'appétit pour un bon moment. Étant donné là, la violence de ces créatures. Là, ici, il n'y a pas d'autre. C'est bien le vent qu'on a entendu pendant un petit moment. Je sais pas si, comme moi, vous portez attention à la forme des arbres, hein? À ces branches à la fois tordues et qui gardent une certaine noblesse. Oups! De toute évidence, notre randonneur s'est accroché le pied après une petite roche ou peut-être une racine. C'est peut-être une racine d'arbre. Mais c'est quand même drôle, hein, parce que c'est un son, c'est un son qu'on peut distinguer parmi tant d'autres. Hein. Petit bâton de ce qui semblait être un... Je sais pas si c'était un arbre qui a été coupé. C'était une espèce de petit repère. On ne le saura probablement jamais. Pour le savoir, il faudrait se rendre dans ce coin du bush australien. Écoutez, moi je regarde en ce moment les feuillages et les branches des arbres. Et j'ai pas l'impression de percevoir de vent. On entend quand même un certain vent, là, mais on le perçoit pas dans le mouvement des branches. Alors c'est à se demander, peut-être que depuis un sacré bon moment, on est là à marcher à quelques mètres, quelques dizaines de mètres d'une magnifique rivière. Et pendant tout ce temps, moi, je suis là à me demander si je n'ai pas sombré dans une espèce de folie. Une douce folie. Hein? Il n'y a rien de mal à entendre des rivières où il n'y en a pas. Des choses bien pires que ça. En tout cas, il y a des hallucinations qui sont beaucoup plus préoccupantes. Fait bon vivre en Australie. Du moins dans ce bush australien.
semble être quand même une très belle journée aussi. Hein? Vous voyez le soleil les rayons du soleil qui arrivent à faire leur chemin parmi tous ces feuillages pour se rendre jusqu'à l'objectif de la caméra. Et chaque petit rayon qui vient toucher l'objectif de la caméra, eh bien, c'est un peu comme une petite étincelle hein, qui nous rappelle à quel point il fait bon vivre. Et le reste que la nuit, même s'il n'y a pas de soleil, et qu'il faut souvent se contenter des rayons de lune, du clair de lune. Ça ne veut pas dire hein, qu'il n'y a que des espoirs. Car pour bien des gens, la lune est un objet de convoitise. Et la lune représente pour ces personnes-là un rêve, un idéal, un objectif. N'est-ce pas là un des plus beaux moteurs afin de sauter les deux pieds devant dans la vie et d'en profiter pleinement que de vouloir atteindre ses rêves et ses objectifs. Un peu eux qui nous portent, ou du moins qui nous attirent vers de plus hauts sommets. Une fois de plus, on sent que notre randonneur peut-être un peu mal synchronisé ses pas. Et de ce fait, ben, il a légèrement trébuché. Ça vient de se passer une autre fois. Qu'on se comprenne, là, je dis pas ça du tout pour rire du randonneur. Là. Ça arrive à tout le monde. Il n'y a rien de gênant dans le fait de trébucher, surtout quand on marche comme ça sur, je le rappelle, un terrain quand même qui est en partie accidenté. Accidenté n'est pas nécessairement le mot idéal pour qualifier ce qu'on a devant les yeux. Vous comprendrez que c'est pour sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est pour mettre en relief le fait que justement il marche pas sur une surface plane. Il y a du relief, donc ça peut arriver que qu'il se trouve des variations du sol là, qui peuvent mener à des petits trébuchages. Trébuchage. Est-ce que ça existe, ce trébuchage? Probablement. Mon Dieu. On aurait presque... Peut-être que c'est moi qui ai mal entendu, là, mais... Ça a presque sonné comme une porte mal huilée. Qu'on ouvre lentement pour pas déranger personne, et finalement... Ça fait plus de son que si on l'avait ouverte énergiquement.
on va se le dire, c'est peut-être une expression hein, qu'on a galvaudée au fil des années. Mais ici, on peut parler d'une vue à couper le souffle. J'en ai pas fait mention dans les dernières secondes, mais une fois de plus, j'ai été habité par cette sensation, ou si vous préférez, cette hallucination, une fois de plus, qu'il y a de l'eau à proximité. Peut-être est-ce mon instinct hérité des hommes préhistoriques hein, qui est éveillé par cette nature. Et ainsi, parmi les priorités, en tout cas, qui devaient certainement préoccuper ces humains hein, qui vivaient avec si peu de choses, ben, il y avait certainement hein, ce désir permanent de se savoir à proximité d'un point d'eau. Ainsi, ben, peut-être que c'est à ce moment-là que notre cerveau nous joue des petits tours en interprétant le cocktail sonore ambiant pour le traduire en ce qu'on désire profondément entendre. Qui sait, peut-être que si notre instinct nous disait qu'on aurait impérativement besoin d'entendre en ce moment du Isabelle Boulay, peut-être entendrait-on des mélodies d'Isabelle Boulay à travers ces sons de la nature, ces animaux. D'ailleurs, surprenez-vous pas hein, si des fois, soit en déambulant dans la forêt, ou en prêtant l'oreille même dans la ville, en écoutant les animaux hein, qui cohabitent avec les humains dans la ville, et que vous étiez, vous vous surpreniez, disons, à avoir l'impression d'entendre une mélodie connue, ou mélodie qui vous est familière, ben sachez hein, que c'est bel et bien prouvé que certains animaux adaptent au fil du temps leur mélodie, leur façon de communiquer, parce qu'ils sont inspirés par les sons qu'on projette, nous, la civilisation. Et le contraire est vrai aussi. Les oh 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 qu'on entend souvent dans les chansons, ben ces espèces de variations-là, mélodiques, il y en a sont empruntées en quelque sorte à certains oiseaux. Et ça semble être une farce, mais c'est bel et bien vrai. N'est-ce pas là? Un des caractères singuliers de la vie, hein, c'est que je dirais souvent que plus on s'éloigne de ce qui semble être logique, en réalité, on est parfois au cœur même de la logique. On vit dans un monde paradoxal.
C'est bien ainsi. Ah, il faut... on n'a pas choisi ça. C'est le monde dans lequel nous vivons. Hein. Il est ainsi. Et nous devons trouver une certaine sérénité à composer avec cela. Parlant de sérénité, hein, on a entendu un insecte volant passer à proximité. Si il y a une espèce vivante sur Terre qui ne semble jamais sereine, ce sont bien ces petits insectes hein, qui semblent être animés par un stress constant. Mais, qui sait, peut-être que ces petites créatures hein, sont habitées en fait par une zénitude à laquelle même nos plus grands moines bouddhistes n'auraient pas accès. Ça, il faudrait peut-être le demander soit à des entomologistes, des spécialistes de petits insectes, ou sinon à des moines bouddhistes. Il semble y avoir de l'action chez les petits oiseaux. Et on les a entendus. On en a entendu un, en tout cas, qui avait bien des choses à dire. Peut-être que dans ce bush australien, les oiseaux se sont créés une espèce de réseau de communication et qu'on entendait justement l'un de leurs porte-étendards qui livrait les nouvelles du jour. Les petites informations de dernière heure concernant les secteurs où on peut trouver abondamment de la nourriture en cette belle journée. Peut-être mettre en garde les autres oiseaux contre les dangers environnants. On pourrait même aller jusqu'à penser que peut-être que l'oiseau en question avertissait les autres oiseaux qu'un randonneur équipé d'une caméra déambulait dans ces sentiers. On a eu une petite sensation d'automne, hein? Ça a duré quelques pas, mais ça fait remonter hein, les souvenirs associés à l'automne. Et soyez rassurés, je ne suis pas encore rendu au point de m'ennuyer de cette sensation. La vie est bien faite. Généralement, si par malheur je suis habité hein, par petite nostalgie de l'automne, ça arrive généralement quelques jours avant le début de l'automne. On dirait que l'année est juste assez longue pour finir par oublier les désagréments associés à certaines saisons. Une fois qu'on se prépare à y revenir,
ben, la dernière année a été suffisamment longue pour qu'on fasse fi de ces petits désagréments-là et que on ait une espèce d'anticipation idéalisée de la saison qui s'en vient. Alors voilà, c'est sur cette réflexion-là que notre petite balade se termine. J'espère que ça vous a plu. J'espère que tout comme moi, ça vous a d'une certaine façon connecté avec la nature. Et chose est certaine, c'est que c'était ça a fait du bien de se retrouver dans ce calme-là et de ne pas être confronté à la vitesse. C'était très calme. D'ailleurs, je le remarque en vous parlant. Là. J'étais peut-être un petit peu plus animé en début d'émission, pardonnez-moi. Je vous mentirais toutefois si je vous disais que je ne me sens pas bien en ce moment. Je me sens détendu. Détendu et optimiste. Donc, j'espère que ça vous a procuré des bonnes sensations. Et je vous le dis tout de suite, la prochaine vidéo, en fait, vous ne saurez pas tout, mais au prochain épisode, cette fois-ci, on fera quelque chose d'un petit peu plus urbain, qui va un peu faire, comment qu'on dirait, certains... ça va se distinguer, en tout cas, des deux autres, où on s'est promené en bateau, où on s'est promené dans la forêt. C'est le temps de revenir un petit peu à la ville. Question de voir une autre facette de la vie en direct. Mais, je le répète une dernière fois, ça fait un bien fou, cette petite balade-là. Gênez-vous pas à laisser des commentaires, la vidéo YouTube, sur Facebook, d'en parler à vos amis si ça vous plaît ou si vous connaissez des gens qui aiment s'offrir ces petites balades-là. Eh bien, je vous remercie d'avoir été là. C'est tout pour la vie en direct. On se revoit la semaine prochaine. Merci à tout le monde. Et si vous avez des suggestions comme Jean-Philippe l'a fait, ben vous ne vous gênez pas. Vous pouvez me les envoyer. Et je leur jette un rapide coup d'œil, en tout cas du moins en début de vidéo, là, pour m'assurer que la vidéo contient du son ambiant, parce que c'est une dimension intéressante. Et après ça, je mets ça dans ma petite réserve de vidéos à visionner avec vous. Merci beaucoup. À la prochaine on se revoit bientôt à la vie en direct.